La Cité des Maîtres est un autre divertissement pour les visiteurs du festival du casque génois. Toutes sortes de souvenirs pour toutes sortes de goûts peuvent être trouvés ici. De plus, tout est fait à la main selon les formules anciennes. Des bracelets spécialement conçus de fils naturels, métal, cuir et écorce de bouleau, poterie, armure et instruments de musique peuvent être trouvés à cet étalage original de marchandises exclusives. Les sifflets traditionnels de Santine ont été modélés en forme d'oiseaux. Les oiseaux sont le symbole de la sagesse et de la prévoyance. Les gens ont l'habitude de dire que les oiseaux volent haut et voient loin. Les sifflets de Santine étaient décorés de différentes manières. Ils ont été gardés dans les maisons comme talismans. Et de nos jours, il existe des maîtres qui sont en mesure de reproduire de semblables. De pareils jouets existaient chez nous depuis le Paléolithique. Ils sont vieux de 4 à 5 000 ans. Auparavant, il était le propre de la tribu des héros, comme une sorte de talisman. Si la tribu était impliquée dans la pêche, le sifflet était sculpté en forme de poisson. Si était l'élevage de bétail, le sifflet était fait dans une forme de bœuf, de vache ou de mouton. Ça, c'est de la fonte. C'est exactement de quoi les anneaux médiévaux, épingles, diadèmes et boucles d'oreilles avaient l'air. Tout est fait selon les technologies anciennes qui ont été copiées et apprises des étalages de musées. La fonte est pratiquée dans le monde depuis la période des Cyrénéens et les castors étaient toujours des gens très réputés. Jusqu'à l'avènement des boutons de telle fermeture, on était longtemps utilisés. En effet, ils sont étonnamment confortables, agréables et belles à voir. Ils étaient fabriqués dans de grandes régions, couvrant la Russie et l'Europe occidentale, au début du VIe, voire Ve siècle de notre ère, jusqu'au XIIIe, XIVe siècle de notre ère. Il serait même probable de trouver de plus anciens exemplaires. Depuis les temps anciens, les gens ont appris comment utiliser la roue du potier et c'est encore un artisan ancien. Mais maintenant, dans le quartier des maîtres, chacun peut essayer de faire à la main sa propre poterie et la ramener chez soi. L'argile est facile à travailler, sentez-la juste. Elle est douce et facile à mouler. C'est pourquoi l'argile semble si vivante. La poterie est aussi écologique. L'argile ne laisse pas passer l'eau et garde la nourriture fraîche. Mais selon la tradition, vous ne pouvez pas faire la poterie si vous êtes en colère. L'art de la poterie exige de la concentration et de l'harmonie. Si celui faisant le travail a des pensées négatives, le travail est tout de suite affecté. Mais si la personne est de bonne humeur, le travail se passe bien. Tout vient naturellement, même pour les débutants. Les forgerons étaient si profondément respectés qu'ils pouvaient contrôler le feu et opérer avec de lourds métaux. Ils produisaient aussi des armes et des armures. Le métal était alors cher. C'est pourquoi seulement les hommes riches étaient en mesure d'avoir une armure complète. Capturer un forgeron dans un champ de la bataille signifiait se saisir d'un trophée de très grande valeur. Les secrets de cet art se sont transmis de père en fils, et ceci jusqu'à nos jours. Dans tous les États, les forgerons étaient des figures légendaires et respectées depuis des temps immémoriaux. Même le grand Gengis Khan a proposé que la classe des forgerons soit reconnue comme la deuxième figure la plus importante après la famille de Khan. Chaque invité du festival de casque de Gênes aura d'abondants moments inoubliables. Ici, vous pouvez plonger dans un nouvel âge absolu et quitter votre vie quotidienne. Venez et essayez-le par vous-même. Soyez les bienvenus à Sodac.